m'appelle. Je suis bloqué, je suis dans une impasse. Sur la lune, j'observe la terre. J'ai vu sur la merde, je regarde les étoiles. Bonjour les gens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat manga du mois de juin. Je sais, je suis vraiment désolé, je fais plus trop d'achats de manga en ce moment. Parce que déjà, j'ai plus trop le temps. Mais je me suis dit que je vais faire des gros achats manga maintenant, genre des énormes avec des trucs et tout. Et c'est le cas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des plus gros achats manga de ma chaîne. Il y a juste à voir ce qu'il y a ici. Regarde-moi ça, pote. Tac, tac, tac. Il y a des mangas partout. Il y a une il y a une tour de manga avec une autre tour. C'est un building. Avant de commencer la vidéo, les gars, j'ai réouvert un nouveau serveur Discord. Je te laisse découvrir le petit trailer. Enfin bref, si tu veux rejoindre le FC Luchisco sur Twitch ou Discord, t'as juste à me rejoindre sur Twitch ou Discord. Les liens sont dans la description. Bref, sans plus attendre, on commence cet achat manga du mois de juin. C'est parti! On va commencer par les éditions Kazé, mais avant ça, voici ce que m'a envoyé Crunchyroll et Kazé. Une boîte, et regarde l'intérieur, avec des friandises venant du Japon. Eh ouais, les gars, je suis en diète. C'est-à-dire que ça, je vais le coffrer et le manger dans un petit moment. On m'a envoyé cette grosse boîte pour le Crunchyroll Festival qui se déroulera du 23 au 27 juin. Si tu veux regarder, c'est sur Twitch. Enfin, si tu veux suivre le festival, ce sera sur Twitch. Moi, je serai en live sur ma chaîne. Pourquoi pas le regarder en live ensemble et on réagit à ce qui se passe et tout. Ça, je ferai peut-être une petite dégustation où j'en goûterai genre un par paquet. Et le reste, je donnerai ça soit à ma famille, soit à ma copine. Voilà ce qui est à l'intérieur. C'était juste déjà pour vous montrer et aussi les remercier parce que ça fait super plaisir. Donc les éditions Kazé, on va retrouver le tome 3 de Mashle. Vous le savez, c'est un manga que j'aime énormément puisqu'on en a parlé en début d'année sur la chaîne. Comme quoi, c'était le manga que j'attendais le plus. Je vais en parler dans la nouvelle rubrique Lucci Lecture que je fais que de teaser, que j'ai pas encore sorti parce que je réfléchis à comment je vais amener ça, comment je vais présenter les œuvres. Est-ce que je vous dis juste chaque résumé avec une sorte de... Je sais pas, tu peux m'aider dans les commentaires de comment je devrais présenter ça, comment je devrais te raconter l'avancée de mes tomes sans trop spoil, tu vois, parce que c'est aussi l'objectif, c'est te dire mon ressenti sur chaque tome sans trop spoil. Bref, c'était Mashle, maintenant on va passer au prochain manga. Et ce sera le tome 8 de Chainsaw Man. Oui, la vidéo sur Chainsaw Man va venir. En revanche, ce sera pas sur une nouvelle rubrique. Et je vais m'expliquer. En lisant le tome 8, je me suis dit, pourquoi je vais faire ce type de rubrique que vous verrez par la suite pour d'autres mangas, alors que je pourrais faire une lecture manga, à savoir le type de vidéo le plus travaillé sur ma chaîne, c'est des montages de ouf, motion design, ça fait bouger les personnages. Je me suis dit, Chainsaw Man, il mérite aisément, parce que je surkiffe l'œuvre, d'être dans cette ambiance de trailer, nanana et tout, et d'être dans la rubrique des lectures manga. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo sur Chainsaw Man, dans la rubrique spéciale lecture manga. Vous voulez rigoler un petit coup? Vous vous souvenez du tome 7 de Chainsaw Man? Je vous l'avais montré dans une ancienne vidéo. Devinez qui c'est le trou du cul qui a acheté une deuxième fois le tome? C'est moi. C'est moi le trou du cul. Ouais, donc je l'ai fait gagner sur Twitter. Et de temps en temps sur Twitter ou même Instagram, je fais des petits concours. Et c'est plutôt cool, j'aime bien le concours, tu vois, parce que j'aime bien m'amuser à faire des designs et tout. Enfin bref, c'était tout pour Chainsaw Man et les éditions Kazé. Maintenant, on va passer au prochain manga. On passe dorénavant aux éditions Nové Graphics avec Robo Sapiens. J'en ai parlé dans la vidéo des 4 mangas courts à lire épisode 4 qui est sorti la semaine dernière. Si tu ne l'as pas vu, vas-y, parce qu'elle est cool la vidéo. Et globalement, ce que je pense de cette œuvre, c'est que c'est un excellent manga. Je l'ai lu plusieurs fois, le coffret est bon, c'est plutôt quali, le prix, il est, en termes de qualité, rapport qualité-prix, c'est exceptionnel. Si tu veux plus de détails, je te l'ai dit tout à l'heure, mais va voir la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Et voilà, on va passer au prochain manga. SPOP, That's My Space Opera, toujours aux éditions Nové Graphics. Alors, le tome 1, j'ai beaucoup apprécié. Parce que, en dehors de ce que je t'ai dit, ce que je kiffais, à savoir la robotique, l'intelligence artificielle, etc. tout, j'aime vraiment tout ce qui est autour des space opéra et de ce qui se passe dans l'espace. Ce qui se passe dans l'espace. Et donc, SPOP That's My Space Opera, j'ai bien aimé. Néanmoins, il y a quelque chose que j'ai pas trop aimé, c'est qu'à un moment, il y a un délire de tentacules et tout. Et la protagoniste est une femme, donc j'étais un tout petit peu gêné. Mais le reste, c'était plutôt bon, les dessins sont cool, assez dans un délire très cartoonesque. Je n'ai pas eu le temps d'acheter le tome 2, il faudrait que je me le prenne, surtout que j'ai vraiment apprécié le tome 1. Fait assez amusant,
euh, Nové Graphics m'avait envoyé le tome 1 alors que je l'avais déjà acheté. Du coup, je leur avais demandé est-ce que je pouvais le faire gagner à quelqu'un. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un petit concours parce que j'aime beaucoup, comme je te l'ai dit tout à l'heure, faire des petits visuels, etc. et tout. Et pour les concours, bah, j'essaye toujours de faire un petit truc stylé. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il faut pas que tu hésites à me suivre sur les réseaux. Pourquoi? Parce que je peux te faire gagner des petits trucs par le biais des concours. Hein. C'est pas, tu viens m'harceler en DM en mode « Eh, donne-moi des trucs, ça le tient ». Dans les mangas que m'avait envoyé Nové Graphics, on retrouve Don't Call It Mystery. Je l'avais demandé parce qu'ils m'ont dit ouais, c'est quoi le manga qui te plaît parmi cette liste? J'ai pris celui-ci parce que le synopsis m'a énormément plu. Et devinez quoi? Bah le manga aussi. Et on va en parler dans le format Lucci Lecture pour vous expliquer ce que j'ai apprécié dans ce manga. Mais bizarrement, je suis agréablement surpris par Don't Call It Mystery que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on va faire une vidéo lecture manga? Je pense pas, mais je pense que c'est pour ça qu'on va en parler dans le format Lucci Lecture. Mais bref. J'ai vraiment apprécié Don't Call It Mystery. Comme je te l'ai dit, je te dirai en détail pourquoi j'ai apprécié le manga dans le format Lucci Lecture. A plus. Non, je rigole, on passe à la suite. Bienvenue à la maison d'édition Mangetsu sur la chaîne, parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer les 4 mangas que j'ai achetés chez Mangetsu. Et globalement, ils ont sorti 3 mangas. J'ai acheté 2 éditions sur 3, parce que le dernier, je ne l'ai pas trouvé. On va commencer tout simplement avec Awashi. Oui, il y aura une vidéo lecture manga dessus. Et en plus de ça, je vais le mettre en parallèle avec un autre manga. Stop! On va jouer à un petit jeu. Si toi, tu sais c'est quoi l'autre manga du moment avec lequel je vais faire une chronique croisée sur Aoshi, mets-le dans les commentaires. Genre, si tu penses que c'est Captain Tsubasa, tu mets « Je pense que c'est Captain Tsubasa ». Si tu penses que c'est Benzema qui met un triplé en finale d'Euro, c'est peut-être ça. Et joue le jeu, hein, va pas tricher, triche pas, mais vraiment, pour le coup, c'est quoi que tu penses que je vais mettre en parallèle avec Awashi? Voilà, donc globalement, Awashi, ce que j'en pense, au niveau du manga, c'est cool. C'est Kali, je suis en train de violenter mes mangas, mais c'est pour te montrer à quel point le manga m'a énormément plu. J'aime beaucoup les dessins, l'histoire, le personnage de Aoya Ashito. J'aime vraiment tout ce qu'il y a autour. Il y a une ambiance, c'est plutôt cool. Tu verras quand je vais en parler en vidéo. Et voilà, maintenant on va passer au prochain manga. Chirouan, tome 1 et 2, toujours aux éditions Mangetsu. Je me suis fait avoir par Sullivan Ruo, qui est le boss de Mangetsu, ainsi que 2 collègues sur Twitter, à savoir Pierre Collat et Little Big Dam. C'est que dans l'article de Pierre Collat et Little Big Dam, je mettrai le lien de leur article dans la description. Ils ont utilisé un mot qui m'a un peu attiré, et ce mot-là, c'est le mot Furio. Selon eux, ce qu'on peut retrouver dans cette ambiance, on va dire Japon féodal à l'ancienne, avec des samouraïs qui se tapent et tout, une ambiance Furio. Je n'ai pas encore lu les mangas. Si ça me plaît, s'il y a vraiment cette ambiance Furio, oui, on va faire une vidéo dessus, ça c'est sûr et certain. Et en plus de ça, Sullivan, il a vraiment appuyé ce propos autour de l'ambiance Furio qu'il y a. On va voir ce que ça donne. Moi, personnellement, les mecs, je vais pas vous mentir, ils m'ont hypé. Sur les quelques pages que j'ai vues, oui, il y a clairement des ambiances Furio dans les combats, même au niveau des têtes des personnages, surtout lui, frère. Oh, gros, t'es ma sa gueule. Ok, Wombs aux éditions Akata. J'ai bien aimé le tome 1, c'est un manga court. Globalement, c'est ce qui est écrit, c'est un manga féministe, puissant et lunaire. Je suis plutôt d'accord avec cette description qu'on a autour de Wombs, qui m'a énormément touché dans le tome 1, et j'ai hâte de lire ce tome 2. Le manga, je comptais en parler dans la rubrique des 4 mangas courts à lire, peut-être dans l'épisode 5 ou dans l'épisode 6, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va en parler. Il n'y a pas de doute. Ça, c'est sûr. Mais, je réfléchis. Est-ce que j'attends que le manga se termine et j'en parle comme ça, j'ai plein de détails, etc. tout, ou alors, est-ce que je le présente dès maintenant, comme ça, vous voyez pourquoi il m'a plu, etc. et nanana, et vous foncez l'acheter. Mais bref, Wombs, c'est une valeur sûre, foncez le prendre. Le tome 1 est déjà sorti, le tome 2 est sorti, donc prenez les deux et puis voilà quoi. La balade de Ran aux éditions Doki Doki, c'est un manga court en 2 tomes. Alors, il m'a plu parce que c'était du dark fantasy et que j'ai vu quelques planches, quelques trucs, ça m'a vraiment attiré, ça a l'air stylé. Et en plus de ça, c'est court, c'est en 2 tomes, même si tu vois que le 2 tomes il est assez large juste ici, dans un joli petit coffret. Donc, on va en parler sur la chaîne aussi dans la rubrique des 4 mangas courts à lire. Mais globalement, je pense que c'est un manga qui va me plaire parce que de ce que j'ai lu, ça a l'air stylé. Mais voilà, maintenant on passe à la suite. Ok, aux éditions Kana, on retrouve Death Note Short Stories, un manga que j'ai présenté la semaine dernière dans les 4 mangas courts à lire épisode 4. J'ai même pas besoin de présenter Death Note, en revanche je peux vous présenter ce qu'est les short stories de ce manga là. C'est globalement des petites histoires qui tournent autour de l'univers de Death Note, et on retrouve une histoire assez intéressante autour du personnage de Akira, que j'aime énormément et qui révolutionne l'utilisation du Death Note. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça montre que les auteurs de Death Note, ils peuvent par la suite sortir des petits trucs autour de l'univers de Death Note, comme ça, des petits mangas et tout. Moi personnellement ça me pose pas de problème,
Je suis un grand fan de Death Note, je fonce, j'achète, je lis, je prends, je m'amuse, je suis tranquille. Bref, on passe à la suite. Sulamudanku, tome 18 et 17. C'est... Alors, moi, comme je vous l'ai dit, quand j'étais plus jeune, je les lisais en scan. Et c'est ma partie préférée. Le tome 17 et 18, c'est ma partie préférée du manga. Le personnage que j'affectionne tout particulièrement, à savoir Sakuragi, il arrive au top de son évolution et ça fait plaisir. Mais bref, c'est le meilleur manga de sport à mon sens. Si tu n'aimes pas ou que tu ne connais pas Slam Dunk, t'es quelqu'un de bizarre, mon ref. T'es quelqu'un de bizarre. Alors, je vais vous le présenter en vite fait, celui-ci, mais c'est plutôt que de l'acheter pour moi, je l'ai acheté pour mon pote. Est-ce que t'as compris le jeu de mots? Tu peux m'insulter dans les commentaires, je mérite. J'avais acheté en fait le manga à la base pour mon pote, mais il l'a oublié dans ma voiture, ce qui fait que maintenant c'est à moi. Et c'était une belle offre. T'as un tome acheté et t'as le tome 2 qui est offert, sachant que le manga est en 8 tomes. Donc ça te fait de belles économies et ça te fait zéro excuse pour commencer ce manga somptueux de ce génialissime auteur qui est Naoki Urasawa. Et waouh. Et en plus de ça, c'est sur une histoire basée d'Osamu Tezuka. Et waouh. C'est-à-dire que là, on a deux monstres. C'est la fusion entre Cristiano Ronaldo et Messi dans la même équipe. Genre là, c'est exceptionnel, les mecs. Tu peux pas louper plutôt que de me regarder. Je vais arrêter avec ces vannes de merde. Hein. Et donc, voici les 6 premiers tomes de 5 minutes forward. Le manga, je l'ai présenté la semaine dernière dans la vidéo des 4 mangas courts à lire. C'est un manga en 7 tomes que j'aime beaucoup et je l'ai expliqué dans la vidéo. L'ambiance me rappelle beaucoup ce qu'on peut retrouver dans l'Attaque des Titans. Alors, il garde sa propre identité, hein. C'est pas une copie de l'Attaque des Titans. C'est juste qu'il y a quelques trucs qui m'ont fait... J'étais en mode... Wouah. Mais globalement, c'est un bon manga. J'attends avec impatience le tome 7. Et voilà, maintenant on passe à la suite. Aux éditions Delcourt Tonkam, j'ai acheté le tome 5, 6, 7, 8 et 9 de Zetman, ainsi que le tome 13 de Vagabond, le tout pour 20 €, c'est pas une blague. Alors, Vagabond, je surkiffe, j'hésite à faire une lecture manga dessus, mais il faut que je prends tous les tomes avant de le faire. Et Zetman, bah, je réfléchis de plus en plus parce que je viens de rafler là, du tome 5 au 9, j'ai tout lu d'un coup, et j'aime énormément l'histoire que partage Zetman, que raconte Zetman. Pourquoi on part en parler? J'ai réfléchi, on verra par la suite. Passe à la suite aussi. Pourquoi pas. Perulu Guernica of Paradise aux éditions Vega. Les éditions Vega ont fait une offre où les tomes de plusieurs de leurs séries étaient à 3 € l'unité. Il me semble que c'était toujours les 3 premiers tomes. Donc ça veut dire que tu te retrouves avec 3 tomes à 9 €. C'est une très belle offre. J'ai été attiré par ce manga. Pourquoi? Alors déjà, pour l'histoire et pour le dessin. Ça raconte l'histoire de la guerre de Peluluo entre les Américains et les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Les mecs, les dessins sont mignons. C'est mignon avec des petits bonhommes et tout. Il y a une sorte d'oxymore entre la joie des dessins et la sombritude et la désolance qu'on a dans l'histoire. Et ça fait un mélange assez bon en vrai. Bref, on passe à la suite. On passe dorénavant aux éditions K-Books avec Solo Leveling, le tome 1 et 2. Pour faire court les mecs, moi Solo Leveling, c'est tous mes potes de la radio manga anciennement qui m'ont montré ça l'été dernier. Et j'avais surkiffé. Quand j'ai appris qu'il allait sortir en format physique, j'étais obligé de sauter dessus, les gars. Vous pouvez pas, vous savez, j'étais obligé. Donc je me suis pris le tome 1 et 2. Alors, il coûte relativement cher, je trouve, même si pour la qualité, c'est complètement logique. C'est 15 € l'unité. Donc ça fait 30 € les 2 tomes. C'est très quali, j'aime beaucoup. Je vous le conseille vraiment, 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 vraiment. Et voilà, c'était tout, on passe à la suite. Et waouh, The Fable aux éditions Pika. Je l'ai acheté tout à l'heure, frère. Je suis allé, j'ai pris le manga. Hop, je l'ai acheté. Boum. Je pense que tu le sais, c'est un manga que j'attendais énormément. Et genre énormément, énormément. Et ça fait toujours aussi bizarre de voir qu'il est édité en France. Putain, si tu ne sais pas ce que c'est Fable, n'hésite pas à regarder la vidéo des 2 mangas que j'attends le plus en 2021. Et je parle de The Fable. Mais j'ai mis que je l'attendais en 2021. Sauf que les gars, moi je l'attendais depuis 2017 parce que je l'ai découvert en 2017. Donc c'est-à-dire que de 2017 à là, j'attendais ce manga. J'espérais qu'il soit édité, tu vois. Et c'est le cas, il est édité, les frères. Oh, c'est trop bien. Bref, on passe à la suite. Ok, c'est le moment de la révélation. Voici le manga de foot avec lequel on va faire une chronique croisée dans la rubrique lecture manga qui sera aux côtés d'Aohashi. Et c'est Blue Lock, le tome 1 et 2. Alors, qu'est-ce que c'est, Blue Lock? C'est un manga qui utilise le football comme une arme. Je vais l'expliquer dans tous les cas. Je vais expliquer tout ça dans la vidéo, mais j'aime beaucoup Blue Lock. Alors, c'est Pika qui me les a envoyés avec un kit presse, un joli kit presse, que je te montre maintenant. L'Euro approche en grand pas, Karim Benzema est sélectionné en équipe de France, et Pika Édition a décidé de m'envoyer le kit presse de Blue Lock.
c'est un manga sur le foot au cas où. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, il y a un petit sac là, un petit sac genre comme si t'allais faire ton sport. Franchement, sans mentir, le sac, il est quali. Alors, logiquement, on a les deux tomes, tome 1 et 2 de Blue Lock, juste ici. Ensuite, on a, je crois que c'est une serviette de... Ouais, c'est une serviette de plage Blue Lock. Je vais l'ouvrir et vous montrer à quoi elle ressemble. Hop là. Et voilà. Alors, franchement, moi, je pense que je suis un peu trop grand et gros pour la taille du truc. Il y a autre chose, je vais ranger. Ouais, je la plie bien. Je suis quelqu'un de poli. Et je la pose soigneusement. Et oui, les enfants, faut faire les choses bien dans la vie. Ensuite, il y a un petit maillot de foot juste ici. Là, je crois que c'est ça. Ouais, le petit maillot de foot Blue Lock. Oh, c'est mignon, en vrai. Je vais faire des failles avec ce truc. On va me vanner, mais tranquille. Ok, pareil, on le plie bien. On est poli ici. Que de la politesse. Et il y a le dossier presse. Bien mignon, bien soigné. Couleur verte et bleue comme... le logo, t'as juste derrière. On va l'enlever. C'est comme à l'ancienne avec les dossiers secrets, genre Johnson, nous avons un rapport. Merci. Désolé, je vais arrêter mes conneries. Mais vraiment, je blague pas. On dirait vraiment le truc, genre truc de la CIA. Ah bah c'est ça. Ah, c'est trop stylé. Cher contact, vous avez été sélectionné pour participer au stage national de formation intensive. Rendez-vous le 2 juin pour débuter votre formation. Parce que oui, le tome 1 et 2 sortent le 2 juin 2021. Enfermé dans un centre d'entraînement, une nouvelle génération nommée Blue Lock avec 299 autres joueurs de football, tous évoluant au poste d'attaquant, c'est pire que le Bayern de Munich. Vous devrez faire vos preuves pour tous les surpasser, voire les écraser et devenir le meilleur attaquant du Japon, sans quoi vous ne pourrez jamais être sélectionné en équipe officielle. Toute l'équipe de Pika vous souhaite bonne chance. Bah merci, c'est plutôt cool. Et en plus, on a des jolis cartons. Regardez, ça le fait de ouf, on a les différents classements et tout. Oh, ça le fait de ouf. Et voilà, merci à Pika de m'avoir envoyé ce joli kit presse de Blue Lock. Salut! Voilà, sachez que je vais à la salle avec ce kit presse, genre j'ai toujours la petite serviette et mon petit sac pour mettre mes affaires dedans. Vraiment, merci Pika, parce que ça m'aide au quotidien. J'aime beaucoup Blue Lock, et comme je te l'ai dit, il y aura une chronique croisée avec Awashi. J'ai hâte de la sortir, je vais essayer de la sortir pour la semaine prochaine si j'ai pas de problème. On passe à la suite. J'ai réussi à me trouver, c'est un ami qui me les a vendus, les 18 premiers tomes de la première édition de Young GTO. Je vais souffrir pour m'acheter le reste. Un GTO, tout le monde connaît, Young GTO, beaucoup moins. Mais globalement, étant donné que GTO est un manga et un anime qui m'a énormément marqué durant ma jeunesse, je me suis dit pourquoi pas essayer de vous montrer, on va dire, l'envers du décor autour de l'univers de GTO. Si ça vous dérange pas, les gars, let's go. Je peux vous parler de Young GTO, je peux vous parler de tout l'univers et de tout ce qui passe autour de Young GTO, Shonen 7, tout ça. Je suis chaud de ouf, les gars. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse ça. Et on pourra attaquer ce monument du manga. Surtout que malheureusement, Toro Fujisawa, à savoir l'auteur de Young GTO, GTO et tout ce qu'il y a dit que GTO Lost Paradise serait les dernières aventures d'Onizuka. Faut faire un truc, les gars, faut faire un truc. Dites-moi dans les commentaires, je ne dépends plus que de vous. Maintenant, je suis votre chose. C'était tout pour les éditions Pika. Maintenant, on va passer à la suite dorénavant. On passe aux éditions Kurokawa avec Mayo Miro, le tome 1 et 2. Globalement, j'ai beaucoup aimé Mayo Miro. Je compte en parler sur la chaîne dans un bon petit moment. Faut que j'achète tous les tomes. Mais voilà. Spy Family aux éditions Kurokawa, le tome 3 que j'ai lu, j'ai surkiffé le tome 1 et 2. Je pense que je vous l'ai dit. Et si c'est pas le cas, je vous le redis, j'ai kiffé Spy Family. J'en reparlerai dans la rubrique Lucci Lecture en détail parce que c'est un manga qui m'a énormément marqué. Donc voilà. On passe à la suite. On passe aux éditions Meian avec The Breaker, le tome 1 et 2, la version Ultimate. Alors, j'en ai parlé dans ma vidéo des 4 mangas courts à lire, épisode 4, la semaine dernière. Si tu veux savoir, ça parle de quoi? Bah vas-y, let's go, hein, je pense que tu vas kiffer. Parce que juste avant, on avait parlé de GTO, Young GTO et tout ça, et il y a vraiment une ambiance un peu GTO-tesque, on va dire, dans The Breaker, que j'aime énormément. En plus de ça, j'ai sa suite. Ce sera l'édition initiale, on va dire, de The Breaker partie 2, à savoir la partie 1, la partie 2. Il y a 10 tomes ici et 10 tomes ici. J'ai eu le tout pour 60 balles, à savoir 30 ici, 30 ici, sachant que les deux éditions à la base, c'est 50 et 50. Donc en vrai, je suis plutôt bénéf, surtout qu'ils sont compliqués à trouver en ce moment. Mais vous inquiétez pas, comme je le dis dans ma vidéo des 4 mangas courts à lire, épisode 4, il y aura une version Ultimate qui devrait débarquer, et celle-ci sera éditée en 10 tomes. Les gars, je suis en train de souffrir, c'est lourd de ouf. Voilà, c'était tout pour The Breaker. Maintenant, je vais chercher un manga. Et on finit en beauté avec... Regardez les frères. C'est les 4 premiers tomes de Kengan Ashura. Oh là là, il est enfin en France. Il est enfin en France. Et les gars, je l'ai mangé. J'ai mangé
Kengan Ashura, je l'ai mangé. J'ai mangé les 4 premiers tomes. Le tome 1, je l'ai mangé. Le tome 2, je l'ai mangé. Le tome 3, je l'ai mangé. Le tome 4, je l'ai mangé. Et les gars, je suis toujours sur ma faim. Il me faut toute la série là. Donnez-moi les 27 tomes. Je les mange tout de suite comme ça. Et hop. Et globalement, Kengan Ashura, c'est lourd de ouf. Les dessins sont propres. L'histoire est cool. Il y a de l'action. J'aime trop Kengan Ashura. Et je ne peux que vous le conseiller. Foncez vous prendre Kengan Ashura. Et en plus de ça, les tomes sont beaux. J'aime beaucoup. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi, oui. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettre la cloche. Gling, 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 la cloche. Mettre un petit commentaire et un pouce bleu, me dire ce que tu penses de la vidéo. Et bah voilà, tu sais, il fait chaud en plus en ce moment, donc abonne-toi pour de vrai. Je voulais vous remercier aussi pour la vidéo sur la boxe. Merci, vraiment, vous m'avez énormément touché. C'était dingue, vraiment, vous étiez au rendez-vous, vous aviez apprécié la vidéo. Je me suis donné à fond, j'ai eu des gens que je connaissais pas qui sont venus... Il y a l'auteur, les gars, il y a l'auteur de Rikudo qui a validé ma vidéo. C'est dingue, je vous jure, c'est dingue. C'est vraiment une dinguerie. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!